Comme le dit bien l'artiste Tiken Jah Fakoly dans l'une de ses chansons, plus rien ne m'étonne. Oui, plus rien ne m'étonne. Quand une constitution peut être modifiée tard dans la nuit pendant que le peuple dort, que pouvait-on attendre d'autre d'un processus électoral? Je veux maintenant faire une confession personnelle. Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs hommes du nord du Bénin. Et presque tous avaient une chose en commun: l'intégrité, la parole donnée et le sens de la dignité. Ils n'avaient rien à envier à nous qui sommes du Sud. Je ne fais pas du régionalisme, je suis du Sud, mais je parle de mon expérience. Et l'exemple du général Mathieu Kérékou en est une illustration. Après 27 années de pouvoir, il n'a jamais cherché à devenir propriétaire de l'endroit où il a vécu. La résidence Les Filao qui a été transformée aujourd'hui en jardin Mathieu Kérékou. Il pouvait changer le titre de propriété, avoir le titre foncier. Mais non, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais confondu les biens de l'État à ses biens personnels. Il disait même dans l'une de ses vidéos qu'on ne peut pas s'enrichir en politique. Mais il fallait être un homme du Nord pour avoir cette façon de voir. Je ne dis pas que nous sommes si mauvais que ça. Mais il faut avouer que l'homme du Nord n'avait rien à nous envier. En tout cas, c'était mon expérience personnelle. Puisqu'au même moment où le général s'abstenait de transformer les biens publics en patrimoine privé, tout Cotonou appartenait à des gens, à des dirigeants. Des domaines entiers comme Gangui ont été accaparés par certains à l'époque. Je respecte la mémoire des gens, je n'ai pas envie d'appeler des noms aujourd'hui. Des biens publics bradés, des sociétés écrans utilisées pour gagner de faux marchés publics. Et pourtant, aujourd'hui, voir certains cadres du Nord, pourtant instruits, compétents, bien formés, se compromettre pour de petits intérêts personnels, se taire face à la souffrance des leurs, pendant que leurs frères au Nord meurent dans le silence, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand on confie la Sénat à un responsable comme Saka Lafia et qu'on assiste à un tel niveau de désorganisation, que dis-je, de médiocrité, puis à un tel mépris envers le peuple, il faut avoir l'honnêteté de dire que nous sommes tombés très bas. Je pose alors une vraie question. Est-ce notre passé qui était honteux ou est-ce notre présent qui est devenu inquiétant? Un pays qui, depuis 1991, était cité comme un exemple démocratique en Afrique, un pays qui inspirait le respect, se retrouve aujourd'hui incapable d'organiser proprement ses propres élections. Et pourtant, on parle de développement. Des chantres de la rupture n'hésitent pas à vous dire que le Bénin a déjà dépassé ce niveau-là. On parle d'émergence. On parle d'avenir. Mais comment construire un avenir solide sur des institutions fragilisées? Un adage yoruba dit « Il est aba fitomo, irinyo wo ». Lorsque la fondation n'est pas solide, c'est l'eau de ruissellement qui va emporter votre maison. Monsieur le Président de la République, vous aviez dit un jour, face aux caméras, en présence de Monsieur Jean-Baptiste Elias, je cite, « Lorsqu'on est à la fin, on veut que tout soit parfait. » Fin de citation. Mais quand ceux qui vous représentent font subir au peuple un traitement indigne, quand la gouvernance devient source de frustration, alors il faut avoir le courage de reconnaître que le pays n'a pas encore trouvé son bon chemin. Quant au futur président du Bénin, si jamais vous êtes élu dans ces conditions-là, votre pouvoir va souffrir de légitimité. Je ne vous le souhaite pas. Et chose curieuse, le TOFA ne parle pas de ces choses-là. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci pour votre fidélité à la